cuire à moins 50 et pas des graisses saturées inoxydables. Et c'est de répartir ces repas. Si on fait un gros dîner, tout va dans la cellule et on peut pas, ça sature les circuits, ça fait du gras, mais ça ne fait pas d'énergie. Donc il faut prendre un bon petit déjeuner solide, protéiné, un bon déjeuner et un dîner plutôt léger, plutôt végétarien, parce que c'est pas la peine d'avoir plein d'énergie avec des protéines animales qui dispersent le sport. Donc ça, c'est des choses simples que vous retrouverez dans mes livres, comme Okinawa, ou dans les livres que j'ai fait avec Rose, sur le guide familial ou sur mon site. C'est des choses simples et très importantes. Et enfin, il faut corriger son magnésium, parce que tout le monde en manque. Et le magnésium est indispensable pour transformer les calories en énergie, ce qu'on appelle l'ATP. Donc oxygène, le choix des calories et le magnésium, parce que le magnésium est liposoluble. Donc ça, c'est la base. Après, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre les virus de la grippe? Eh bien, vous avez compris que les globules blancs, ils ont une double tâche. Un, c'est de manger les virus des attaquants, c'est-à-dire la phagocytose, et ensuite de les détruire. On ne peut pas les détruire sans les oxyder. Donc le globule blanc, je répète, il fait de l'eau de javel, de l'eau oxygénée, des tas de radicaux. Après, il va digérer les virus oxydés. Ça marche? Mais c'est corrosif. L'eau de javel et l'eau oxygénée, tout ça. Et ben, ça attaque aussi le globule blanc lui-même. Et donc, il en meurt. C'est ce qu'on appelle le pu. Quand on mouche du verre, du joint, etc., c'est des globules blancs qui se sont auto-détruits en attaquant les virus et les bactéries. Et même quand ils ne sont pas auto-détruits, ils sont abîmés par leur propre sécrétion. D'accord? Et autour, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils abîment les vaisseaux, ils abîment les tissus. Pourquoi est-ce qu'on a le nez rouge? Pourquoi on a de la chaleur et de la rougeur, ce qu'on appelle l'inflammation? Rougeur, chaleur et douleur. C'est parce que les globules blancs sécrètent tout ça et que ça endommage les tissus. Donc la réaction des globules blancs, elle est bonne pour attaquer les virus et les bactéries, mais elle fait des dégâts sur les globules blancs eux-mêmes et sur les tissus, rougeur, douleur, chaleur. D'accord? Donc les polyphénols, ils vont avoir pour première action de protéger les globules blancs eux-mêmes et les tissus autour contre cette action corrosive. D'accord? Ils jouent un rôle, on l'a dit, anti-inflammatoire, et ils vont protéger les globules blancs pour leur permettre de continuer à agir et de ne pas mourir sous forme de pu. Par ailleurs, les globules blancs sécrètent un radical très particulier qu'on appelle le peroxynitrite, ONO. Bon, ça c'est un truc particulier. Or, les antioxydants classiques, c'est-à-dire vitamine C, vitamine E, carotène, n'ont pas d'action dessus. Les polyphénols, eux, oui. Et c'est un radical très dangereux. Il fait des dégâts à distance. Et on en arrive à la fameuse punique-alagine, qui est spécifique de la grenade. La punique-alagine, dans la grippe, a été montée par une équipe texane, le Texas Art Institute, capable non seulement d'inhiber la réplication du virus de la grippe, mais de le détruire. Action virucique. Tout ça donne des outils. La grenade, à côté des fruits et légumes, du thé vert, tu peux avoir du langevose modéré, des antioxydants, du magnésium, et tous les conseils alimentaires que vous pouvez trouver dans les livres et sur les sites pour mieux résister à la grippe, et c'est vrai pour toutes les infections, mais aussi à plus long terme aux maladies inflammatoires, cancer, maladies cardiovasculaires, comme on l'a vu. Alors maintenant, c'est quand même important de savoir qu'il y a donc de fortes différences entre les jus de grenade, puisque si on analyse les jus sur le marché, vous voyez des variations. On peut avoir de 897 à 4265 mg par litre de polyphénol, c'est pas la même chose. L'élixir, lui, est obtenu à partir d'une concentration sous vide à température inférieure à 50 degrés de la pulpe de 40 grenades par demi-litre, donc plus un processus de fermentation, le tout mélangé avec du jus, le totum fermenté étant imbuvable. Ça fait une sorte de goudron très fort. D'ailleurs, l'élixir, il ne faut pas le boire comme ça, c'est très fort. Il faut le diluer dans du jus de fruits, dans de l'eau, dans du lait de soja en calcium, parce que c'est trop fort. On le met en coulis sur de la salade de fruits, on peut en faire un petit cocktail. Il y a de façon sympathique de le consommer. Pas le consommer tout seul, c'est très astringent, c'est trop fort dans la bouche. Quand on utilise des températures élevées pour fabriquer, ça détruit les polyphénols qui restent de longue chaîne et qui ne peuvent pas être absorbés. Donc les processus choisis par le docteur Jacob, qui pourra vous répondre à vos questions puisqu'il est là aujourd'hui, on a cette chance. La lyophilisation à froid réduit donc la formation de polymères. Voilà. Et puis par ailleurs, donc, on s'est aperçu que la flore intestinale joue un rôle dans la réponse au polyphénol. Donc notre propre flore est capable d'activer et d'hydrolyser des tanins
Alors autant le faire d'avance, ce qu'a proposé le docteur Jacob et l'a fait dans l'élixir, c'est-à-dire de pré-fermenter pour avoir la pré-activation et donc une meilleure biodisponibilité, tout simplement parce que les molécules sont plus petites, elles sont pré-digérées. La fermentation, c'est une sorte de pré-digestion par les micro-organismes. Voilà. Par ailleurs, il y a un effet Totom. L'effet Totom est meilleur choix que l'utilisation d'extraits de fraction. Les chercheurs ont comparé si on fait la pullicanagine toute seule, ou si on fait le Totom en phytothérapie, c'est connu l'effet Totom. C'est le Totom de la plante qui est plus actif. On l'a démontré chez in vitro, dans des cellules, chez l'animal et chez les sujets humains, que le Totom est plus actif que les produits isolés. Bon. On l'a démontré dans le cancer du sein, dans le cancer de la prostate, dans la leucémie, dans la prévention de la régénération de cellules tumorales. La fermentation est plus efficace. Alors la quantité recommandée est autour de 500 mg par jour. En fait, si vous faites de la prévention pure, c'est déjà pas mal tous les jours de prendre simplement 10 ml d'un peu d'élixir. Je vous dis, ça peut être en coulis sur votre salade de fruits, dans un yaourt au soja, sur une compote, mélanger un jus de fruits ou faire un milkshake au lait de soja. Bon, on peut faire ce qu'on veut, hein. Mais c'est déjà bien si évidemment on a des facteurs de risque. C'est-à-dire l'hypertension, des facteurs cardiovasculaires, de surpoids, une maladie inflammatoire. Bon, évidemment, on est amené à prendre plus. Mais ça peut être guidé par un thérapeute. On peut être amené à recommander 20 ml par exemple le matin, 10 ml le soir. Et on peut aller à des protocoles encore beaucoup plus élevés, sous prescription médicale, pour quelqu'un qui aura un cancer de la prostate ou des maladies encore plus graves. Donc il faut comprendre que cet aliment plus, l'élixir de grenade, comme les autres d'ailleurs, leur dose doit être adaptée aux besoins de la personne. Faites attention, si vous voulez en savoir plus, on peut vous renvoyer donc un petit livre que vous retrouvez sur le stand de Marco Pieter, qui est E17, qui représente l'élixir de grenade en France. Vous avez le livre Jus de grenade fermenté qui a été fait par Ludwig Jacob, moi-même, Zafir Bello et d'autres auteurs. Vous avez donc le résumé, enfin le développement de tout ce que je viens de présenter. Vous avez un site spécifique elixirdegrenade.eu sur lequel vous avez aussi des informations. Vous pouvez savoir aussi où est distribué l'élixir. Sinon, il y en a bien sûr sur le stand de 17. Et puis, si vous voulez des informations générales sur la nutrithérapie, vous pouvez renvoyer à mon site, lanutrithérapie.com. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions pour moi, pour Ludwig Jacob, éventuellement un Rosa d'affilée aussi qui a fait les recettes pour le livre, sur le plan pratique. Un copieteur va passer le micro si vous avez des questions. S'il y a des questions, je vais Est-ce que cela peut être pris au long cours, s'il vous plaît, l'élixir de grenade? Est-ce que l'élixir de grenade peut être pris au long cours? Tout à fait. La grenade est un aliment au départ. Hein. Mais y a pas, si vous faites du long cours en pure prévention, hein, il n'y a pas besoin d'en prendre des grosses quantités. On n'est pas dans la nécessité d'avoir des doses pharmacologiques importantes. Ceci dit, le simple fait de vivre, on est exposé à des radicaux libres parce qu'on fait des déchets en brûlant les calories et parce qu'il y a de la pollution extérieure. Alors c'est d'autant mieux de se protéger. Donc je dis 10 ml par exemple par jour. C'est encore mieux au long cours. Pourquoi? Parce que si vous prenez une assurance vie, sauf le vendredi, vous voyez, l'assurance pour la voiture, on est exposé à des radicaux libres et des polluants tout le temps. Donc c'est même, il y a un livre là-dessus qui s'appelle Les aliments contre le cancer d'un professeur canadien qui s'appelle Richard Beniveau, qui explique que il a mis en avant un concept que j'ai repris dans le livre d'Okinawa, de chimiothérapie naturelle préventive métronomique. Pour faire comprendre ça, si vous voulez, dans la chimiothérapie, quand on a un cancer, avant on donnait des fortes doses d'un médicament. Les gens étaient très nauséeux, ils perdaient leurs cheveux, ça avait un très violent sur la tumeur, mais aussi sur tout le corps. Et ensuite, 2-3 heures plus tard, il n'y a plus de médicaments, la tumeur reprolifère. Alors ils ont compris, les chimiothérapeutes, qu'il fallait donner la chimiothérapie en douceur, en continu, avec des seringues électriques. Beaucoup moins de maladies, beaucoup moins nauséeux, ça marche beaucoup mieux parce qu'on bloque tout le temps la tumeur. Et bien en prévention, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a intérêt à prendre des fruits, du thé vert, de l'élixir de grenade, un peu répartis sur la journée. Pas tout le matin, par exemple. D'accord? Matin, midi, soir. Vous prenez votre protection répartie dans la journée. Ça, c'est beaucoup plus efficace. Vous retrouvez ce concept, c'est développé dans le livre, et aussi Okinawa.blog, c'est dans le livre de poche. Et
puis sur le site lifethérapie.com avec un parcours d'accompagnement télécoaching, si vous voulez, pendant 9 mois, c'est le parcours. On est obligé de l'idée. Alors, je voulais vous présenter le docteur Jacob, qui est la personne qui a mis au point pendant de longues années le changement des médecins qui a mis au point cette diagonale. C'est donc le docteur Jacob qui, le passage à Paris en ITD, au congrès en Beijing, il a fait une forte impression à partir de plus de 1000 médecins. C'est un scientifique de haut vol et c'est lui qui a mis au point l'élixir de grenade et un accord ganaposant. Il est sur le stand avec le docteur Custet, le stand E17. Si vous avez des questions, venez sur le stand E17. Nous sommes obligés de libérer la salle pour la conférence suivante. Malheureusement, on ne peut pas répondre à vos questions parce qu'on nous met dehors de la salle pour le suivant. Donc E17, ils sont à votre disposition pour toutes les questions pendant 3 quarts d'heure jusqu'à midi et demi. Je m'en excuse. Merci de votre compréhension. Stand E17.